Malgré les appels répétés des experts du climat, les conséquences du changement climatique s'accélèrent et menacent directement l'humanité et la santé de la planète. Ces dérèglements nous impactent déjà tous. Canicules, réduction des ressources en eau, dégradation de la qualité de l'air, émergence de nouvelles maladies. Plus personne aujourd'hui ne peut rester sourd ni aveugle aux questions du climat. Aussi, les voix s'élèvent nombreuses dans le monde pour exhorter les responsables à agir. Avec la conférence du climat, la ville de Bonneuil appelle à se mobiliser pour exiger que ses responsables, notamment le gouvernement, qui vient d'être condamné une nouvelle fois par le Conseil d'État pour inaction climatique, ainsi que tous les chefs d'État aujourd'hui réunis en Égypte pour la COP27, prennent enfin la mesure de l'urgence pour la planète. La ville de Bonneuil appelle également à agir tous ensemble localement. Du 16 novembre au 9 décembre, la municipalité vous invite à prendre la parole et à participer à l'élaboration d'un plan climat 2035 résolu et ambitieux. Bienvenue à la conférence du climat 2022. À vous la parole. Tout le monde est concerné, quand même un sujet très important. On a besoin de respirer, on a besoin d'oxygène. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'avenir? Comme ça, on aura plein de propositions différentes pour améliorer le climat en ville. Déjà l'eau, faut pas trop gaspiller l'eau. Nous on fait beaucoup de tri sélectif de nos déchets à la maison. Je mets des lumières à des LED maintenant. Quand je suis chez moi par exemple, ce qui n'est pas à être branché, je débranche. J'utilise pas de ventilateur, de climatisation déjà. Chauffage, on le met au minimum. Dans la nourriture, je fais pas de gâchis. Quand j'ai un papier ou un truc comme ça, je vais à une poubelle, je le laisse pas par terre. Je suis une fumeuse, je jette pas les cigarettes parce que quand tu jettes une cigarette par terre, je crois que c'est pas biodégradable. Les chewing-gums, pareil. Dès que je peux, je suis un peu limite en mode, y a une poubelle à côté, donc vas-y, que ce soit mes potes ou même des inconnus. Je participe à des triages avec la Maison de la Réussite. Moi avant je jetais du chewing-gum ou des canettes par terre. En faisant cette activité-là, ça m'a sensibilisée à ne plus le faire. Et je pourrais venir là comme là, j'emmène le petit au foot à pied au lieu de laisser la voiture au parking, vu que c'est pas loin. On essaye de regrouper les trajets, pas faire la voiture pour le pain, quoi. Voilà. On se renseigne sur ce qu'il y a les commerces plus proches plutôt que d'aller plus loin. Ouais. Je pense qu'au niveau de la ville, on pourrait utiliser un peu plus de photovoltaïque, ne serait-ce que pour les écoles. Des bus électriques qui seraient gratuits pour inciter les gens à plus prendre le bus et moins la voiture. Avoir des vélos à disposition, je sais pas, peut-être inciter les gens à utiliser plus leur vélo qu'autre chose. Et si on jette des déchets, on a une amende. Comme en Norvège, il n'y a aucun déchet par terre parce que du coup, la société norvégienne incite les gens à mettre leurs déchets dans les poubelles, à les recycler et en échange, ils leur donnent des bons, de l'argent. Les moyens plus écologiques. Puisqu'il y a moins de covoiturage, moi mon idée c'est qu'on mette des vélos et des trottinettes en libre service. Moi je pense qu'il faut vraiment développer le maximum de nature. J'ai vu qu'ils avaient essayé de mettre des petites plantes un peu partout comme ça, c'est bien, il faut continuer dans ce sens-là.